Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 23 juin 2023, dernier brief de cette semaine. On se fera un point BTC-ETH et je ferai un point rapide sur le Total 3, donc l'indice des altcoins, et je vous donnerai un petit peu mon avis sur le marché des alts. Peut-être qu'on reprendra un exemple ou deux pour voir un petit peu ce qui se passe. Avant de commencer le brief, je vous rappelle, je viens de lancer un nouveau concours en partenariat avec BitGet. Donc il y a 500 € à gagner pour 5 personnes, ce qui fait 100 € chacun. Ça prend 2 minutes pour participer et c'est gratuit et ça requiert aucune information. Donc simplement allez sur Twitter, donc sur le lien que je vous ai mis dans le commentaire épinglé, et donc cliquez sur ce lien-là, de RT comme ceci, ce tweet, et de le fave tout simplement. Ok, donc comme ceci, hop. Une fois que ça c'est fait, il faut suivre notre compte, le Trône Crypto, donc le Trône FR ici. Créer un compte sur BitGet, notre partenaire, ça prend 2 minutes. Vous pouvez trader 100 KYC et retirer jusqu'à 50 000 USDT par jour. Donc il n'y a pas besoin d'identité pour trader, il n'y a pas besoin de justifier les fonds, etc. Des choses que des exchanges comme Binance, etc. peuvent demander, ce qui est chiant. Et également, vous pouvez retirer vos fonds quand vous le souhaitez, bien sûr. Trader le marché spot avec un marché qui est très très liquide et qui propose beaucoup de paires, des paires que par exemple Binance ne proposerait pas, et des autres marchés qui sont interdits pour les Français sur d'autres plateformes. Et également, il suffit simplement d'identifier un ami et d'écrire votre user ID sous ce tweet. Donc par exemple, comme ça a déjà été fait par certains participants, ça c'est bon, il a identifié Elon Musk, mais ça fonctionne. Si c'est son pote, pourquoi pas, ça marche. Tout simplement, vous mettez le user ID. Le user ID, ça se trouve où? Sur votre compte BitGet, tout simplement, en haut à droite, dashboard. Ici, bon, moi je suis pas connecté, mais vous l'avez franchement, vous pouvez pas le louper, hein. Ça se voit très facilement. Ça ressemble à ça, ok? C'est votre ID. Ne confondez pas avec l'identifiant BG user, BitGet user, c'est pas ça, hein. C'est vraiment UID, c'est écrit, vous ne tromperez pas, c'est que des chiffres, ça ressemble à ça, ok? Donc voilà, bonne chance à tous. Résultat, vendredi prochain, donc dans 7 jours, il vous reste 7 jours pour participer. Et pour tous ceux qui sont inscrits via notre lien, vous serez aussi comptabilisés pour les prochains concours. Vous pourrez participer aux prochains concours. On a déjà eu 4 ou 5 auparavant, je crois de mémoire, 3 ou 4, ou 5, je sais plus, entre 3 et 5. Donc il y en aura encore à venir. Alors du coup, le Bitcoin, donc toujours en train de consolider. On va zapper cette phase de consolidation, on va voir juste des éléments techniques intéressants. Depuis ici... la sortie d'enfoncement de William ici, les divergences baissières, on a un marché qui consolide. Donc ça, c'est un concept basique, hein. Des divergences baissières indiquent consolidation et pas baisse du marché dans un premier temps. Ce qui indique la baisse et la reprise baissière, c'est le comportement du prix et c'est l'installation de dynamique, donc de structure baissière. Ce qu'on n'a pas pour l'instant. Le Bitcoin n'a pas encore fait de structure baissière ici. Il est simplement en train de consolider. Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est niveau order flow et c'est comment se comporte l'open interest. On avait vu ensemble que généralement, un top, ça commence à se former quand les open interest s'effondrent, ce qui indique gros prise de bénéfice des longues et les shorts se font stopper et liquider. C'est ce qu'on a eu. Maintenant, on est dans la phase de consolidation et tant qu'il n'y a pas de structure baissière et que les open interest montent, les acheteurs peuvent continuer de pousser le marché pour liquider les vendeurs. En fait, si vous voulez, les ouvertures de position, quand l'open interest monte, c'est que vous avez et des longues et des shorts qui s'ouvrent. Les longues ne peuvent pas s'ouvrir tout seuls. Vous ne pouvez pas ouvrir un long dans le vide. Vous ouvrez un long grâce à un vendeur. Le vendeur, c'est soit quelqu'un qui ferme son long, soit quelqu'un qui ouvre un short. Si l'open interest monte, c'est que les longues s'ouvrent et que les shorts s'ouvrent, ok? Donc il y a des gens qui parient à la hausse et qui parient à la baisse. Tant que la dynamique est haussière, comme c'est le cas ici, si on continue de pousser, grâce à toutes ces ouvertures de position, dont les shorts, le marché peut continuer d'aller plus haut. C'est ce qu'il faut voir. Un marché qui continue de monter avec un open interest qui monte, c'est un marché qui est haussier, parce qu'on liquide de plus en plus les vendeurs, ok? En revanche, si à l'issue de cette consolidation, on sort au sud comme ça, on aura probablement une première phase où l'open interest chute parce qu'on va liquider tous les mecs qui ont acheté ici. Et ensuite, si la dynamique reste baissière, ce qu'il faut voir, c'est toujours une hausse de l'open interest qui montre que le mouvement baissier est soutenu. Ok ? Je vous montre un petit peu, mais c'est ce qui s'est passé au bottom, mais de façon inversée parce que c'est un mouvement haussier qui s'est passé. Ici, on a eu la chute des prix, une grosse chute d'open interest, donc ce qui montre que les vendeurs ont pris des profits sur leurs shorts et les acheteurs ont fermé leurs longues, donc capitulation des longues. Ensuite, on voit grosse consolidation ici, énorme hausse de l'open interest, ça d'ailleurs je l'avais tweeté de mémoire. Si j'ai bonne mémoire, normalement oui. Alors, c'était ici, voilà. Donc big move à venir sur Bitcoin, rarement vu une hausse de l'open interest aussi importante aussi rapidement des insiders au courant de quelque chose. Et c'était au moment des demandes d'ETF. Donc comme si les gars étaient déjà au courant. Donc on était aux 25 000 $ à ce moment-là. Je pense que j'ai dû en parler sur YouTube aussi, très très probablement. Et donc derrière, il y a eu justement la résolution du range vers le nord. Donc ça, c'est la reprise haussière. Les WC reforment, tac, 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 hop. Signal de...
pas vraiment de reprise haussière, mais en tout cas, la résolution a été gagnée par les acheteurs. Et donc, tous les mecs ici qui sont venus se positionner en short sont fait éclater. Ok. Et derrière, le prix fait quoi? Il y a toujours un open interest qui monte. Vous voyez? Donc, le prix monte, les open interest montent. Donc ça, c'est ce qui indique qu'il y a de l'intérêt sur ce mouvement haussier. Et pendant les consolidations, l'open interest monte, la structure du prix reste haussière. Donc il se passe quoi? Le marché continue de monter. Là, on a eu, comme on avait eu au bottom, c'est-à-dire ici, la grosse chute de l'open interest, ok. Et donc ici, la grosse chute de l'open interest, et là on est en train de consolider, les open interest remontent. Si les acheteurs gagnent la bataille, il faudra s'attendre à une nouvelle phase haussière qui pourrait être assez importante puisqu'il y aurait beaucoup de vendeurs qui vont se faire liquider et stopper. En revanche, si les acheteurs perdent le combat de ce range ici, et que la résolution est baissière, là ça pourrait être le début d'une nouvelle baisse, ok, si les open interest suivent comme ceci. Et donc, ça pourrait confirmer que le Bitcoin est bien dans un range, qu'on est donc dans ce scénario ici. Le haut de range est maintenu et donc potentiellement retour bas de range. Ça encore une fois, c'est très loin d'être acté puisque pour l'instant la dynamique de prix est toujours haussière et que là le momentum est en train de donner l'information que cette divergence baissière a été consumée et qu'on est potentiellement prêt à repartir sur un mouvement haussier. Mais il faut que le Bitcoin arrive à casser cette résistance des 31 000 $. Si c'est le cas, tout va bien pour le Bitcoin et donc à ce moment-là, soit on sera dans ce scénario ici, cassure, on confirme bien, et donc là tout va bien pour Bitcoin, direction 36, soit cassure mais derrière réintégration, et ça serait le pire scénario pour le BTC qui serait donc pour moi le signal de top et le signal de reprise baissière derrière et au moins le retour dans le bas de range vers les 26 000, 25 000 $. Pour l'instant le mouvement reste toujours haussier et les open interest continuent de monter donc ça reste positif. Faut que Bitcoin confirme, si Bitcoin ne confirme pas, là ça peut devenir très dangereux pour le marché. On assistera à des retracements. Ethereum, il ne se passe pas grand chose de plus, sincèrement. Ether, c'est un peu comme Bitcoin, donc on est sous résistance, on consolide, on verra si on arrive à casser les résistances ou non. Court terme sur Ethereum, pareil, on est toujours en train de consolider, donc on a aussi, je l'ai sur l'open interest, ça ira plus vite. On a également sur Ethereum ici notre range, pour moi, qui a été trouvé. Borne basse ici, borne haute qui va être tout simplement, hop, ici, on range, on voit qu'on a eu pareil que Bitcoin, à l'approche des tops, grosse chute d'open interest, après c'est bien l'open interest a augmenté, et là l'open interest continue de consolider. Si on consolide et que l'open interest continue de monter, c'est bien, ça va créer et des longues et des shorts, et donc si résolution haussière, on aura tout ce qu'il faut pour continuer de monter, se diriger vers les 2000 $, voire plus, ok, voire peut-être même aller casser le sommet des 2000, c'était combien le top? 2000, je sais plus trop, c'était 2140 $. Donc ça sera un objectif potentiellement ici. Par contre, si les open interest montent et que d'ailleurs on se reverse, on sera dans le même cas qu'ici. Ok. Bon, sur Ether c'était différent. S'il y avait quand même eu la grosse hausse d'open interest, il y a quand même ici des mecs qui se sont positionnés énormément ici sur Ether. Donc on serait dans le même cas qu'ici, ça veut dire retournement de marché. Donc là, ça serait retournement baissier. Si bien sûr les open interest montent, qu'on a une résolution baissière et que derrière, donc là, quand ici on casse, on aura ici chute d'open interest très très probablement. Ensuite, si le marché confirme bien la dynamique baissière, confirme bien des sommets descendants et des creux descendants, que les open interest montent, ça sera que le mouvement baissier est soutenu et donc là on repartira sur un marché baissier ici sur Ethereum. Actuellement, on est loin de tout ça. Là, je vous donne en gros les éléments que vous devez surveiller ce week-end et au cours du début de semaine, prochain, quoi. Comment le prix va se comporter et comment les open interest vont se comporter, parce que des mouvements qui ne sont pas soutenus par l'open interest ne sont souvent pas fiables, ok. C'est ce que vous devez bien prendre en compte. Donc là, pour l'instant, c'est juste du range, on attendra la résolution. Et du coup, le marché des alts. Donc là, je commence avec le total 3. Donc on avait vu une petite structure ici qui s'était confirmée dans le bas du range, donc ça je peux supprimer, on s'en fout. On est venu chercher le bas du range, on en avait parlé, mais s'il y a bien un endroit où le marché peut rebondir, c'est bas de range, donc là c'est fait. La structure s'est confirmée, le premier objectif c'est la zone de rechargement de short du mouvement baissier qu'on avait eu, en gros le sell-off institutionnel quand il y a beaucoup d'institutions qui ont dû vendre parce que certaines alts avaient été délistées d'autres plateformes. Et du coup, ça c'est le premier objectif, on commence à y rentrer. Okay, donc c'est ce qui fait qu'il y a quelques alts. Moi j'avais vu le setup avec les élèves sur Link, avec la gestion du risque à adopter. Pour l'instant ça se passe bien ici. Et donc on avait vu les premiers objectifs qui sont justement dans la RLZ short, donc ce que je viens de vous montrer du dernier mouvement baissier. Donc là sur Link ce serait entre du 6,04$ à peu près et 6,36$. Notre première gestion du risque est à faire dans cette zone de prix, donc on y entre bientôt. Il y a beaucoup d'alts qui ressemblent à ça.
Link, ce qui est cool, c'est qu'il a chassé tous ses stops et qu'il est en train de réintégrer son range, donc c'est pour ça que je trouve qu'il est un peu plus bullish que les autres. C'est ce que j'avais expliqué aux élèves justement. Quand vous avez ici des ranges qui sont breakout et réintégrés, c'est assez bull. Hein. Généralement, le marché arrive à facilement revenir au mid-range, voire retourner dans les hauts de range. C'est pour ça que j'ai une target sur Link qui ne sera pas forcément atteinte, mais qui pour moi se trouve au-dessus des stops ici, là, de tous les stops, dans cette zone de rechargement de short vers les 7,60$. Ça ne m'étonnerait pas, si Bitcoin ne top pas, qu'au cours des prochains jours, Link puisse se diriger vers ces niveaux de prix. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter ici. Hein. Le signal d'achat a été donné sur les 5,30$. Là, c'est un peu trop haut. Mais ça, par exemple, c'est Link ici, qui est plutôt fort. Et puis, vous avez d'autres assets qui vont être plutôt faibles. Là, j'ai pas vraiment d'exemple en tête. Mais qui commencent à faiblir un petit peu niveau dynamique parce que ça suit le Bitcoin qui consolide. J'ai un indicateur qui a été fait justement par un développeur ici. Où est-ce que je peux retrouver ça? Ici. Et on voit que Bitcoin est l'asset le plus fort actuellement sur ce rebond. Vous voyez, pendant que Bitcoin consolide, les altcoins se font défoncer. Il y a des M qui se mettent en place, à part certaines altcoins qui arrivent à être fortes, comme par exemple, je vous ai montré Link, qui est là, qui est lui là, qui est fort. Mais les autres assets ont un peu plus de mal. Quand Bitcoin dip un petit peu, les altcoins dip plus. Okay, donc les altcoins restent plutôt faibles. Après, bon, il y a des bons moves, comme on a vu ici, Link, qui se comporte plutôt pas mal. Ok, donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que je retourne sur le total 3. Sur la plupart des altcoins, on est venu chercher un bad range, donc c'est tout naturel qu'on puisse rebondir, ok, et que tout simplement, première étape, zone de rechargement de short, du dernier mouvement. Si cette zone elle casse, à ce moment-là, notre objectif c'est le mid-range, donc environ 347 milliards de market cap pour le marché des alts. Ça voudrait dire que les altcoins continuent de rebondir. Et si on pousse plus et que par exemple le Bitcoin se dirige vers les 36 000, on pourrait pourquoi pas au cours des prochaines semaines revoir un market cap, revenir dans le haut du range vers les 375 milliards jusqu'à 400 milliards à peu près. Ça serait des zones de profit massives sur les altcoins. Okay. Tout simplement. Donc pour l'instant, pour moi, je ne vois pas de reprise baissière sur la majorité des alts pour le moment. C'est-à-dire que les breakouts pour l'instant sont tenus. Si post-breakout, vous voyez des structures baissières, ça pue et ce sera reprise baissière probablement et de Bitcoin et du marché altcoin. Et si Bitcoin reprend une phase baissière maintenant, le marché des alts va souffrir parce que les alts sont beaucoup plus faibles que Bitcoin. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Les breakouts sont maintenus, il n'y a pas de problème pour l'instant. Par contre, comme j'ai dit, si vous commencez à voir ça sur le total 3, ça pue. Si on réintègre le niveau qu'on a cassé ici, je vais vous le dessiner comme ça, franchement, repasser au-dessus de ce niveau, ça sent vraiment pas bon. Donc si le total 3 repasse, je dirais, sous le niveau des 315 milliards de dollars, franchement, ça sent vraiment pas bon pour les altcoins. Et ça sentira la reprise baissière. Également, l'indicateur qui est très simple sur les altcoins pour essayer de timer au mieux vos entrées, c'est le market cap des stablecoins. J'en parle aux élèves quasiment tout le temps. C'est un indicateur qu'on regarde beaucoup. Ça montre clairement si l'argent rentre ou pas dans le marché. Et donc ça, c'est très simple. Je vais le mettre tout de suite. Hop, vous allez voir en fait l'évolution simplement des stablecoins au sein du marché et ça vous montre quand l'argent rentre et l'argent sort, tout simplement. Et on a besoin d'argent qui rentre, d'argent frais pour alimenter un bull market sur les alts. Donc une alt season sans d'argent frais qui rentre, c'est quasiment pas possible. Ça, faut bien se le mettre en tête. Hop. Tac. Et tac. Donc ça ici, c'est l'impression de stablecoin. Tous les stablecoins qui sont dans le marché. Vous voyez bien que les bull markets se font quand les milliards sont imprimés. En fait, si vous voulez, les stablecoins, c'est un peu comme la banque centrale américaine, européenne, chinoise, etc. C'est la banque centrale du marché crypto. Quand il y a de la création de stablecoins, on est prêt pour un bull market. Donc là, vous voyez, le marché était très plat, et puis on a réimprimé des milliards. On est parti en bull market, ici. Vous voyez, ça c'est le bull market. Et ça, c'est l'impression en orange. Actuellement, on est dans quoi? On est dans une réduction du bilan des stablecoins. L'argent sort du marché. En tout cas, il n'y a pas de... Il y a des USDT qui sont imprimés, mais il y a beaucoup d'USDT qui ont été imprimés parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont barrés du BUSD et de l'USDC, donc simplement ils sont partis en USDT. Donc Tether a dû imprimer pour cette nouvelle demande. Mais est-ce qu'il y a de l'argent frais qui rentre énormément? Non. Ça, oui. Donc de mars 2020 jusqu'à peu près février 2022, l'argent est rentré. Donc le marché était plutôt haussier, mais là, l'argent ne rentre plus. Donc là, il y a de grandes chances, en termes de probabilité, qu'on ne soit pas dans une reprise haussière, qu'on soit dans une consolidation ou une future continuation baissière, l'un des deux. Ici, soit dans une consolidation et accumulation, et donc quand ici l'argent va commencer à être réimprimé, on verra des cassures et là on sera reparti pour un bull market sur les altcoins, et donc
Au niveau des stablecoins, on dessinera probablement ça. Ok. Et donc là, on sera reparti pour du bull market. Et donc là, vos altcoins vont s'apprécier. En revanche, si vous attendez le to the moon là tout de suite là maintenant, bah, ça risque pas d'être maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'impression de stablecoin, il n'y a pas de nouveaux milliards qui rentrent. L'argent institutionnel n'est pas encore en train de rentrer. L'argent instit, il a commencé à rentrer en avril-mai 2020. Rappelez-vous, en mai 2020, il y avait quoi? L'halving du Bitcoin. Avril 2024, c'est le prochain halving du Bitcoin. Donc, si l'histoire se répète, l'argent va commencer à rentrer d'ici avril 2024. Donc, s'il y a des structures haussières qui se forment autour d'avril 2024 et que l'argent rentre, là, il y aura de bons setups sur les alts. Et là, ça sera le moment d'accumuler, de se positionner pour le prochain bull market et pouvoir faire de bons gains. Ok? Donc là, si vous avez envie de FOMO, vous avez l'impression de rater le train du siècle, etc., sachez que c'est probablement pas le cas parce que l'argent ne rentre pas énormément. On assiste à des rebonds techniques au sein de tendances baissières et qui se font plus ou moins grâce à du short squeeze. Après, bien évidemment, le marché peut continuer de rebondir. Je vous dis pas, là, ça va baisser. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a plus de probabilité qu'on reste en fait dans cette borne de prix ici jusqu'à au moins l'halving du Bitcoin et que les bons setups d'entrée soient probablement autour de l'halving quand l'argent reviendra. Ok? Donc voilà, c'était pour vous expliquer ça. C'est une notion qui est très très importante que vous devez absolument comprendre. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous inscrire à l'école si vous souhaitez vous former, avoir accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours dans lesquels je vous forme, je vous donne des setups, je vous montre des idées de trade, etc. Et je vous parle de des actions que je fais, que je ne fais pas, etc. Je vous parle de tout. Vous avez aussi accès aux cours, ok? Donc vraiment, vous avez absolument toute la formation qui est maintenant disponible sur le site. Vous avez tout qui est dispo sur le site. Si vous vous inscrivez, vous allez recevoir un accès e-learning dans votre boîte mail avec toute la formation. Tout simplement, comme ça vous aurez accès à toute la formation. Donc il y a, je sais même pas il y a combien de cours, mais il y en a beaucoup. Plus les cours vidéo qui vous apprennent tout. Et à la fin de ce module de formation, vous savez tout sur la gestion du risque, l'analyse technique, comment créer un plan, comment essayer de maîtriser vos émotions. Je dis bien essayer parce que c'est très compliqué et ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est pas juste après, j'ai lu la formation, je vais maîtriser mes émotions. Non, il va falloir travailler sur ça. Ok, et c'est ce qu'on fait aussi dans les briefs justement. Et le fait qu'il y ait toute la communauté au sein de l'école qui s'entraide, bah, des fois justement ça évite de faire des bêtises. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves avancés maintenant qui donnent de bons conseils, aussi les professeurs qui sont là, et des élèves aussi qui ont pas mal progressé, qui sont là pour aider les autres. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien du site pour vous inscrire en description et en commentaire. Les abonnements commencent à 49 € par mois, c'est sans engagement. Quand vous voulez arrêter, vous le faites, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire que un mois, vous faites que un mois, il n'y a aucun problème. Si vous voulez partir sur des formules plus importantes avec des réductions, par exemple l'abonnement annuel qui a 36% de réduction comparé à l'abonnement mensuel, vous pouvez le faire également, il n'y a pas de souci. Vous aurez donc un abonnement annuel à l'année, vous aurez 12 mois d'abonnement et vous serez à nos côtés. Également, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Prochaine vidéo qui sort très très bientôt, je vous ferai une vidéo sur l'analyse des altcoins. Mettez-moi les altcoins que vous voulez que j'analyse en commentaire, comme ça je les mets de côté et j'analyserai ces altcoins là. Donc très très bientôt, je vous sortirai cette vidéo. Désolé, je suis fatigué, je vous sortirai cette vidéo. C'est gratuit, n'hésitez pas à vous inscrire, pareil, le lien il est en description et en commentaire. Le Tron contact Systemio, newsletter le Tron, vous mettez votre mail, je m'inscris, c'est gratuit, vous serez inscrit et vous recevrez la vidéo quand elle sera prête. Et n'oubliez pas aussi les gars, le concours avec BitGet, 500 € à gagner, prochain concours très bientôt également. Résultat de ce concours là dans 7 jours, c'est gratuit et vous pouvez trader sur BitGet sans KYC. Il y a aussi les virements bancaires, les achats de crypto par carte bancaire qui sont disponibles. Donc pareil, hein, je crois que Binance ne propose plus le virement SEPA. BitGet lui le propose, ça peut être une bonne alternative à Binance et tout ça, sans se prendre la tête à justifier les fonds, machin, pas pouvoir withdraw parce que t'es pas vérifié tier 2, truc. Vous êtes tranquille ici. Bonne journée, on se retrouve donc lundi, bon week-end à tous, ciao ciao.